Les chefs des prêtres et tout le grand conseil cherchaient un faux témoignage contre Jésus pour le faire condamner à mort. Ils n'en trouvèrent pas. Pourtant, beaucoup de faux témoins s'étaient présentés. Finalement, il s'en présenta deux qui déclarèrent: Cet homme a dit, je peux détruire le temple de Dieu et en 3 jours le rebâtir. Alors le grand prêtre se leva et lui dit: Tu ne réponds rien à tous ces témoignages portés contre toi? Mais Jésus gardait le silence. Le grand prêtre lui dit: Je t'adjure par le Dieu vivant de nous dire si tu es le Messie, le Fils de Dieu. C'est toi qui l'as dit, mais en tout cas, je vous le déclare, désormais vous verrez le Fils de l'homme siéger à la droite du Tout-Puissant et venir sur les nuées du ciel. Alors le grand prêtre déchira ses vêtements en disant: Il a blasphémé. Qu'avons-nous encore besoin de témoins? Vous venez d'entendre le blasphème, quel est votre avis? Il répondit: Il mérite la mort. Alors ils lui crachèrent au visage et lui donnèrent des coups. D'autres le giflèrent en disant: Fais-nous le prophète, Messie. Qui est-ce qui t'a frappé? Quant à Pierre, il était assis dehors dans la cour. Une servante s'approcha de lui. Toi aussi, tu étais avec Jésus le Galiléen. Mais il nia devant tout le monde. Je ne sais pas ce que tu veux dire. Comme il se retirait vers le portail, une autre le vit et dit aux gens qui étaient là: Celui-ci était avec Jésus de Nazareth. De nouveau, Pierre le nia. Je jure que je ne connais pas cet homme. Peu après, ceux qui se tenaient là s'approchèrent de Pierre. Sûrement, toi aussi tu fais partie de ces gens-là. D'ailleurs, ton accent te trahit. Alors il se mit à protester violemment et à jurer en appelant sur lui la malédiction. Je ne connais pas cet homme. Aussitôt, un coq chanta. Et Pierre se rappela ce que Jésus lui avait dit: Avant que le coq chante, tu m'auras renié 3 fois. Il sortit et pleura amèrement. Il a pris sur lui nos souffrances. Il s'est chargé de nous. À ses blessures, nous sommes guéris. À ses blessures, nous sommes Tous les chefs des prêtres et les anciens du peuple tinrent conseil contre Jésus pour le faire condamner à mort. Après l'avoir ligoté, ils l'emmenèrent pour le livrer à Pilate, le gouverneur. Alors Judas, le traître, fut pris de remords en le voyant condamné. Il rapporta les 30 pièces d'argent aux chefs des prêtres et aux anciens. Il leur dit: J'ai péché en livrant à la mort un innocent. Qu'est-ce que cela nous fait? Cela te regarde. Jetant alors les pièces d'argent dans le temple, il se retira et alla se pendre. Les chefs de prêtres ramassèrent l'argent et se dirent: Il n'est pas permis de le verser dans le trésor, puisque c'est le prix du sang. Après délibération, ils achetèrent avec cette somme le champ du potier pour y enterrer les étrangers. Voilà pourquoi ce champ a été appelé jusqu'à ce jour le champ du sang. Alors s'est accomplie la parole transmise par le prophète Jérémie. Ils prirent les 30 pièces d'argent, le prix de celui qui fut mis à prix par les enfants d'Israël, et ils les donnèrent pour le champ du potier, comme le Seigneur me l'avait ordonné.
fit comparaître Jésus devant Pilate, le gouverneur, qui l'interrogea. Es-tu le roi des Juifs? C'est toi qui l'as dit. Mais tandis que le chef des prêtres et les anciens l'accusaient, il ne répondit rien. Alors Pilate lui dit, Tu n'entends pas tous les témoignages portés contre toi? mais Jésus ne lui répondit plus un mot. Si bien que le gouverneur était très étonné. Or, à chaque fête, celui qui avait coutume de relâcher un prisonnier, celui que la foule demandait. Il y avait alors un prisonnier fameux, nommé Barabbas. La foule s'étant donc rassemblée, Pilate leur dit, Qui voulez-vous que je vous relâche? Barabbas ou Jésus qu'on appelle le Messie? il savait en effet que c'était par jalousie qu'on l'avait livré. Tandis qu'il siégeait au tribunal, sa femme lui fit dire, Ne te mêle pas de l'affaire de ce juste, car aujourd'hui, j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. les chefs des prêtres et les anciens poussèrent les foules à réclamer Barabbas et à faire périr Jésus. Le gouverneur reprit, Lequel des deux voulez-vous que je vous relâche? Barabbas. Que ferai-je donc de Jésus, celui qu'on appelle le Messie? ils répondirent tous, Qu'on le crucifie. Quel mal a-t-il donc fait? ils criaient encore plus fort. Qu'on le crucifie. Pilate vit que ses efforts ne servaient à rien, sinon à augmenter le désordre. Alors il prit de l'eau et se lava les mains devant la foule en disant, Je ne suis pas responsable du sang de cet homme. Cela vous regarde. tout le peuple répondit, Son sang, qu'il soit sur nous et sur nos enfants. il le relâcha donc Barabbas. Quant à Jésus, il le fit flageller et le livra pour qu'il soit crucifié. Alors les soldats du gouverneur emmenèrent Jésus dans le prétoire et rassemblèrent autour de lui toute la garde. Ils lui enlevèrent ses vêtements et le couvrirent d'un manteau rouge. Puis avec des épines, ils tressèrent une couronne et la posèrent sur sa tête. Ils lui mirent un roseau dans la main droite, et pour se moquer de lui, ils s'agenouillaient en disant, Salut, roi des Juifs. et crachant sur lui, ils prirent le roseau et le frappèrent à la tête. Quand il se fut bien moqué de lui, ils lui enlevèrent le manteau, lui remirent ses vêtements et l'emmenèrent pour le crucifier. En sortant, ils trouvèrent un nommé Simon, originaire de Cyrène, et ils le réquisitionnèrent pour porter la croix. Arrivé à l'endroit appelé Golgotha, c'est-à-dire le lieu du crâne au calvaire, ils donnèrent à boire à Jésus du vin, mêlé de fiel. Il en goûta, mais ne voulut pas boire. Après l'avoir crucifié, ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Et il restait là, assis, à le garder. Au-dessus de sa tête, on inscrivit le motif de sa condamnation. Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. En même temps, on crucifie avec lui deux bandits, l'un à droite et l'autre à gauche. Les passants l'injuriaient en hochant la tête. Toi qui détruis le temple et le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même, si tu es le Fils de Dieu, et descends de la croix. De même, les chefs des prêtres se moquaient de lui avec les scribes et les anciens. Il en a sauvé d'autres, et il ne peut pas se sauver lui-même. C'est le roi d'Israël, qu'il descende maintenant de la croix et nous croirons en lui. Il a mis sa confiance en Dieu, que Dieu le délivre maintenant s'il l'aime. Car il a dit, je suis fils de Dieu. Les bandits crucifiés avec lui l'insultaient de la même manière. À partir de midi, l'obscurité se fit sur toute la terre jusqu'à 3 heures. Vers
3 heures, Jésus cria d'une voix forte, Egli, Egli, lama sabachthani. ce qui veut dire Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il a pris sur lui nos souffrances. Il s'est chargé de nos douleurs. Par ses blessures, nous sommes guéris. Par ses blessures, nous sommes quelques-uns de ceux qui étaient là disaient en entendant, Le voilà qui appelle le prophète Élie. aussitôt, l'un d'eux courut prendre une éponge, qu'il trempa dans une boisson vinaigrée. Il la mit au bout d'un roseau pour lui donner à boire. Les autres dirent, Attends, nous verrons bien si Élie va venir me sauver. mais Jésus, poussant de nouveau un grand cri, rendit l'esprit. Le temple se déchira en deux, du haut en bas. La terre trembla et les rochers se fendirent. Les tombeaux s'ouvrirent. Les corps de nombreux saints qui étaient morts ressuscitèrent et sortant des tombeaux, après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et se montrèrent à un grand nombre de gens. À la vue du tremblement de terre et de tous ces événements, le centurion et ceux qui avaient avec lui gardé Jésus furent saisis d'une grande frayeur et dirent, Vraiment, celui-ci était fils de Dieu. il y avait là plusieurs femmes qui regardaient à distance. Elles avaient suivi Jésus depuis la Galilée pour le servir. Parmi elles se trouvait Marie-Madeleine, Marie, mère de Jacques et de Joseph, et la mère des fils de Zébédée. Le soir venu, arriva un homme riche, originaire d'Arimathie, qui s'appelait Joseph, et qui était devenu lui aussi disciple de Jésus. Il alla trouver Pilate pour demander le corps de Jésus. Alors Pilate ordonna de le lui remettre. Prenant le corps, Joseph enveloppa dans un linceul neuf et le déposa dans le tombeau qu'il venait de se faire tailler dans le roc. Puis il roula une grande pierre à l'entrée du tombeau et s'en alla. Cependant, Marie-Madeleine et l'autre Marie étaient là, assises en face du tombeau. Quand la journée des préparatifs de la fête fut achevée, les chefs des prêtres et les pharisiens s'assemblèrent chez Pilate en disant, Seigneur, nous nous sommes rappelés que cet imposteur a dit, de son vivant, 3 jours après je ressusciterai. Donne donc l'ordre que le tombeau soit étroitement surveillé jusqu'au 3e jour, de peur que ses disciples ne viennent le dérober et ne disent au peuple, il est ressuscité d'entre les morts. Cette dernière imposture serait pire que la première. Pilate leur déclara, Je vous donne une garde. Allez, organisez la surveillance comme vous l'entendez. Ils partirent donc et assurèrent la surveillance du tombeau en mettant les scellés sur la pierre et en y plaçant la garde.